Bonjour chers abonnés, c'est encore moi, Monsieur Yoalegui, votre humble enseignant d'électronique. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble ce montage redresseur, simple alternance monophasée. Pourquoi un redressement simple alternance? Parce que ce montage est centré autour d'une diode à jonction. Ce montage permet la conversion alternative continue. Nous allons analyser et tracer les courbes de U, tension au borne de la charge, et VD au borne de la diode. Analyse. À l'alternance positive, la tension V est positive et V est supérieur à VD. La diode conduit. Si cette diode conduit, la tension VD est sensiblement égale à 0. En parcourant la maille, nous avons V moins VD moins U égale 0. Or, VD égale 0, ça veut dire U égale à V. Or, la charge c'est U égale à R fois I. Donc, on peut encore écrire U est égal à RI. À l'alternance négative, nous avons V négatif. La diode est bloquée. Lorsque la diode est bloquée, Lorsque la diode est bloquée, on a un circuit ouvert. Pas de courant dans la charge, U égale à 0. Ça veut dire que VD sera égal à V. Attention, au borne de la diode, on obtient ce résultat. Nous savons que la tension d'alimentation V nous pouvons avoir quelque chose comme ceci. Nous avons fait sur deux périodes. Ici c'est pi, 2pi, 3pi, 4pi. Or, maintenant la tension U au borne de la charge n'est rien d'autre que durant cette alternance, ça c'est la tension U, la tension au borne de la charge. La tension U au borne de la charge, nous avons prouvé à l'alternance aussi que U est égal à V. Donc ça copie la tension d'entrée. La tension est nulle, ainsi de suite. Maintenant, la tension VD. Ça c'est T, θ. Parce que nous avons utilisé les pi. Ici, maintenant, j'ai 0. À l'alternance positive, la tension est nulle ici. On copie la tension. Voilà le chronogramme. Nous avons comme ça analysé et tracé les courbes de U et VD. On nous demande ensuite de calculer U moyen, I moyen, I max, I efficace et VD. 3. Calculons 2 points U moyen. Nous savons que par définition, la valeur moyenne U moyen est égale à 1 sur T intégrale de 0 à T U de T dt. U moyen, dans ce cas, nous allons travailler avec les angles. Nous aurons la période. La période, c'est 2pi. J'ai 1 sur 2pi intégrale de 0 à pi. Pourquoi 0 à pi? Parce que la tension existe jusqu'à pi, mais nulle de pi à 2pi. Il y aurait ici V max sinus de θ dθ. J'aurai V
Vmax sur 2pi. La primitive de sinus, c'est moins cosinus entre 0 et pi. Ça fait que j'ai Vmax sur 2pi moins cosinus pi plus cosinus 0. Cela me donne Vmax sur 2pi. Cosinus de pi, c'est moins 1. Avec le moins là, on a plus 1. Plus 1, cosinus de 0, c'est 1. Ça fait qu'on a 2 Vmax sur 2pi, qui correspond à Vmax sur pi. Donc U moyen, c'est Vmax sur pi. Application numérique, U moyen égale Vmax 110 racine de 2 sur 3,14. U moyen égale U moyen égale ça nous donne 49,54. 49,54 volts. On peut obtenir I moyen. Le courant moyen, I moyen égale à U moyen sur R. Application numérique, I moyen est égal à U moyen sur 49,54 divisé par 11. I moyen égale 4,5 ampères. 4,5 ampères. On nous demande ensuite de calculer Imax. Nous savons que Imax est égal à Imax sur racine de 2. Imax égale à Vmax sur R. Application numérique, Imax va nous donner 110 racine de 2 sur 11. 110 racine de 2 sur 11. 14,14 ampères. Imax égale à 14,14 ampères. Ok. Nous avons la valeur maximale. Nous cherchons la valeur efficace. Pour ce faire, je vais chercher la tension efficace. Nous sommes en train de faire des révisions. Je vais vous montrer comment intégrer la courbe. Je pense que je peux déjà effacer le schéma à ce niveau pour procéder au développement. Nous savons que U efficace au carré est égal à 1 sur 2pi intégral de 0 à pi V max carré sinus carré θ dθ. Ça va nous faire V max carré sur 2pi intégral de 0 à pi. Sinus carré θ. Je peux remplacer sinus carré θ par 1 moins cosinus 2θ sur 2 dθ. Nous aurons V max carré sur 4pi intégrale de 0 à pi. Je peux directement trouver les primitives. La primitive ici, j'aurai θ moins 1 demi de sinus 2θ entre 0 et pi. Nous pouvons écrire V max carré sur 4pi. Nous aurons pi moins 1 demi de sinus 2pi moins 0 plus 1 demi de sinus 2 fois 0. Or, ces quantités-ci tendent vers 0. Ça c'est 0, ça c'est 0, ça c'est 0. Nous aurons ici V max carré sur fois pi sur 4pi. Ça nous donne V max carré sur 4. Or, U efficace sera égal à racine carrée de V max carré sur 4 qui nous correspond
à Vmax sur 2. Nous avons la valeur efficace, ça fait Vmax sur 2. Maintenant, si je veux avoir le courant efficace, I efficace sera égal à I efficace sera égal à U efficace sur R, qui est égal à Vmax sur 2R. Ça nous fait 110 racine de 2 sur 2 fois 11. Ça nous donne 7,07 ampères. On nous demandait aussi ID efficace. ID efficace est égal à Imax sur 2. Ça va nous donner 0,07 ampères. On nous demande de déterminer le temps de conduction et de blocage de la diode en millisecondes. Temps de blocage de la diode en millisecondes. Temps de conduction et de blocage de la diode en millisecondes. Pour ce faire, je vais effacer à ce niveau. Selon notre expression mathématique, on avait V est égal à 110 racine de 2 sinus de 100 pi t en volts. Pour trouver le temps d'abord, la période, il nous faut trouver la période. Nous savons que ça c'est oméga t. Nous savons que oméga égale à 2 pi sur la période. C'est seulement si t est égal à 2 pi sur oméga. Or, oméga est égal à 100 pi. Ça veut dire t sera égal à 2 pi sur 100 pi. Ici c'est 100 pi s'il vous plaît. Nous aurons 2 sur 100. Ceci, ça va faire 0,02. Donc t sera égal à 20 millisecondes. Ça c'est la période de notre signal. Ça veut dire maintenant que temps de conduction, ça va faire Tc égale à T sur 2. Parce que la diode conduit durant une alternance qui est une demi-période et est bloquée aussi durant l'autre alternance. Ça veut dire que temps de conduction est égal à 10 millisecondes. Maintenant, le temps de blocage, TB est égal à T sur 2. Ça veut dire que TD est égal à 10 millisecondes. Voilà ce qu'il fallait faire pour répondre à cette question. Maintenant, on nous demande ici de trouver TJ, la température de jonction. Pour déterminer la température de jonction, nous devons d'abord calculer ce qu'on appelle la puissance dissipée. Pour déterminer la puissance dissipée, nous allons exploiter la formule. Nous devons calculer la formule puissance dissipée. Nous savons que PD sera égal à VD I moyen plus RD I efficace au carré. VD, on nous a donné 0,7 volts. Le 0,7 volts là intervient à la question 4. On a 0,7 volts fois I moyen. Le I moyen nous a donné 4,5 ampères. 4,5 plus RD. RD 0,5 ohm fois le courant efficace. Le courant efficace, nous l'avons calculé quelque part là, 7,07 au carré. PD sera égal 28,15 watts. 28,15 watts. Maintenant, il nous faut calculer la température de jonction. Température de jonction.
nous savons que TJ est égal à TA plus lambda PD. Ce qui correspond à TA, on nous a donné 25. Plus lambda, on nous a donné 5 fois 28,15. Ça veut dire que la température de jonction, après tout calcul fait, « 165,75 degrés Celsius. Donc TJ est sensiblement égal à 166 degrés Celsius. Merci chers abonnés. Likez, partagez. Si vous avez des difficultés, faites-le savoir. Abonnez-vous à ma page. Merci.